Voilà, donc ça va enregistrer sur mon ordinateur. Dès que je finis, je peux vous partager ça. Je mets en ligne et puis on vous envoie le lien facilement. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter quelques. Alors, notre formation Moodle, normalement, des sessions, les jours qui m'ont été attribués sont expirés ou bien finis. Mais là, comme la formation est en continu, il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient accompagner cette première phase. Donc, vous, normalement, le Moodle est en niveau 1 et niveau 2. C'est vrai qu'on n'a pas fait tous les niveaux, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous avons vu l'essentiel. Et pour ce soir, comme je l'ai dit, on ne va pas attendre que tout le monde soit là. Ceux que Dieu a donné la grâce d'être là vont en profiter et les autres bénéficieront de, de l'enregistrement. Je tiens aussi à, dès le départ, préciser que notre session va faire juste 1 heure. On ne va pas aller jusqu'à 3 heures. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un programme familial, donc je suis tenu de faire 1 heure avec vous. Si le Seigneur nous permet, faire grâce, peut-être le lundi prochain, je peux encore approfondir cela. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire deux présentations d'abord et nous allons nous focaliser sur les outils et les ressources dont les enseignants ont besoin pour enrichir leur cours. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous allons aussi aborder, tu vois, quelques intelligences artificielles qui peuvent aider un enseignant dans la préparation de son cours. Donc, c'est l'objet, en tout cas, de notre, je dirais même d'échange et de partage ce soir. Donc, ceci étant, alors, je vais juste vous faire une présentation de ce que Dieu nous permet, avec la grâce de Dieu, nous allons faire dans l'avenir. Et c'est un programme que j'ai conçu, en tout cas, connaissant en tout cas le besoin, le milieu, qui pourrait aider beaucoup nos enseignants. Donc, après aussi, vous pourriez exprimer d'autres besoins en tant qu'enseignant, d'après ce que je vais présenter, pour qu'on voit comment développer les supports et les modules pour capaciter davantage nos enseignants. Donc, les thématiques que j'ai identifiées, que je vais vous présenter, il y a cette application qu'on appelle Freeplan et PowerPoint qui vont ensemble. Ces deux applications qui nous permettent de concevoir le plan de formation, le plan de cours, également faire des présentations de cours très professionnelles. Les présentations détaillées seront suivies dans les slides qui suivent. Comme outil pédagogique d'intelligence artificielle, nous allons nous voir les outils qui vont nous permettre de créer des contenus, des quiz et des évaluations. Pour l'infographie, il y a l'application Canva, dont la version gratuite suffit largement aux enseignants de pouvoir créer des supports de cours et aussi même faire des publicités par rapport à leur contenu de cours. Et enfin, je suis en train de travailler sur une version spécialement de Moodle pour les directeurs académiques, aussi pour les administrateurs de plateforme Moodle. Toujours dans la perspective de formation continue, voilà, on va détailler un peu c'est quoi le Freeplan, qui est peut-être une des applications que beaucoup ne savent pas. Le PowerPoint, on est plus ou moins familier. Alors, le Freeplan, il y a d'autres outils également, il n'est pas le seul dans le domaine. On les appelle des outils de concepteurs de cartes ou bien de concepteurs de cartes ou de plans de cours. Il nous permet de pouvoir concevoir nos cours, les idées et les harmoniser, de pouvoir organiser nos cours. Prenons l'exemple, surtout les idées. Les conceptions de cours avec VPN, vous pouvez organiser vos modules facilement, les structurer par chapitre et définir les activités pédagogiques, les activités d'enseignement et les activités d'apprentissage. Il vous aide vraiment à pouvoir faire ce type de travail facilement. Et c'est une application qui est tout à fait gratuite, qui vous permet de structurer votre cours comme il se doit. Voilà, donc le PowerPoint, c'est vrai que on l'utilise, mais il est plus puissant que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais nous allons rester dans le cadre toujours pédagogique.
comment nous allons voir la combinaison de FreePlan avec PowerPoint qui nous permet de transformer chaque branche en diapositive, OK, et ajouter des images, des versets, des illustrations et préparer le support pédagogique. Donc, tout à l'heure, parmi les supports que je vais vous partager, je vais vous montrer un site qui sera une grande source de bénédiction pour vous en tant qu'enseignant en théologique et vous allez vraiment être béni tout à l'heure. Alors, si après cette étape de conception des idées, des structures de cours et après avoir transformé ça en PowerPoint, nous pouvons également intégrer directement nos cours, nos supports de cours ou bien le plan de cours conçus à partir de PowerPoint directement également dans Moodle. Et vous pouvez les importer comme des ressources, vous pouvez créer des activités pédagogiques comme quiz, devoir, forum. Et à ce titre, avant d'aller plus loin, il y a aussi une application qui est incorporée directement dans PowerPoint que je vais vous présenter tout à l'heure, qui vous permet à partir de vos cours de créer même des quiz directement dans vos cours ou à partir de PowerPoint que vous pouvez le faire en ligne ou bien en session directement comme ça, évaluer vos étudiants, faire des évaluations vraiment formatives pendant que vous dispensez vos cours. Voilà. Donc, cela va vous aider à organiser vos modules de cours directement dans Moodle. Voilà un modèle. Voilà un modèle. Je vais masquer l'outil Zoom là pour qu'on puisse bien voir. Alors, je vais essayer de masquer ça. Voilà, donc le FreePlan nous pouvoir de faire ce type de conception. D'accord? Vous avez vu ici, conception de cours. Vous pouvez organiser vos cours ou les modules. Module 1, vous avez peut-être introduction, module 2, évangile, module 3, épître et actes. Vous pouvez organiser chaque module par chapitre. Donc, on fait une structure de chapitre 1. Vous avez contexte historique, les évangiles synoptiques, les épîtres de Paul. Comme activité, toujours, ça vous permet de concevoir vos activités, vos idées, en tout cas, avant de commencer même le cours. Vous avez les leçons interactives, les discussions de groupe, des quiz et des exercices que vous allez préparer pour vos cours. Voilà un peu ce que ça donne. Tout ce qui est partie enseignement, la partie étude de lecture et les parties apprentissage, ça vous permet de faire ce type de conception. Voilà, donc, voyons voir comment masquer cette histoire-là pour avoir plus d'espace. Et normalement, on peut masquer, voilà, masquer les commandes flottantes. Voilà, c'est bon. C'est fait. Comme ça, on voit mieux les présentations que nous avons ici. Alors, les outils pédagogiques de l'intelligence artificielle incontournables que l'enseignant a besoin pour vraiment création de contenu de son cours. Ces outils permettent de préparer des cours, de résumer les plans de leçons, les activités pédagogiques et support d'enseignement. Vous avez le chat GPT qui est peut-être très célèbre, très connu. Il vous aide facilement à pouvoir créer vos plans de cours, les syllabus, les activités, les devoirs ainsi que les évaluations. Le Canva que j'ai déjà présenté vous permet de créer des supports de cours et des infographies que vous pouvez incorporer dans vos cours. Également, vous avez l'intelligence artificielle Gamma Tom et il permet de transformer vos tests en PowerPoint pédagogique et également de générer des présentations interactives. Voilà. Il y a des gens en ligne.
Voilà. Il y a des personnes qui attendent. Permettez-moi de les ajouter. Bonjour, Kaki. Bonjour, docteur Kaki. Bonsoir, docteur Kaki. Micro fermé. Docteur, votre micro est fermé. Vous pouvez l'ouvrir. Votre micro est fermé. Donnez-moi une minute, une minute. Docteur, votre micro est fermé. On Oui, ne vous oui, entend pas. c'est bon, je suis à vous maintenant. Désolé, j'avais un petit appel qui m'a interrompu un peu urgent. Je suis de retour. Voilà, donc je vais masquer encore cette affaire-là qui me dérange. Les chiffres. Voilà. Donc, je disais tantôt, euh, parmi les différents outils pédagogiques d'intelligence artificielle, le chat GPT nous permet de pouvoir concevoir nos plans de cours, syllabus, activités, devoirs et ainsi que l'évaluation. Par contre, le Canva, qui est une application en ligne, on peut avoir la version gratuite, s'inscrire gratuitement et concevoir des supports de cours pédagogiques et des infographies très, très poussées et puissantes. Et le Gamma et le Tom vous permettent de transformer un test en PowerPoint pédagogique, ainsi de générer des présentations interactives. Voilà. Les outils d'évaluation et de quiz. Parmi ces outils-là, qui nous permettent de créer des questions d'examen automatiquement, vous avez le Quiz Is AI qui permet de générer des quiz interactifs, des évaluations formatives. Vous avez les questions Real qui permet de générer des questions d'examen exportées vers Moodle et les autres types de plateformes. Vous avez Google Plus IA qui permet d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour générer des questions et des feedbacks automatiquement directement dans Moodle. Vous avez toujours pour les catégories de recherche académique, vous avez les outils d'intelligence artificielle comme Perplexity IA qui permet de faire des recherches sur des choses théologiques fiables, des articles pédagogiques, ainsi des revues de littérature. Ensuite, vous avez aussi les Elicit qui permettent d'analyser des articles académiques, des résumés de publications scientifiques.
Pour les multimédia pédagogiques, vous avez les intelligences, parmi les intelligences artificielles qui vous permettent de pouvoir produire facilement des vidéos pédagogiques professionnelles sans avoir besoin d'un studio ou de compétences avancées en montage. Il y a les Synthesia qui permettent la création de vidéos, des captures pédagogiques, formations en ligne. Vous avez aussi les AirGen qui permettent de créer des avatars d'enseignants, des vidéos pédagogiques ainsi que de cours en ligne en vidéo. Alors, le CapCut qui permet de faire des montages vidéo assistés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est une des applications que moi-même, j'utilise beaucoup, le CapCut. Pourquoi? Parce que nous avons la version pour l'ordinateur, mais aussi il y a la version pour le Android, c'est-à-dire que pour les téléphones mobiles, également pour les téléphones, pour les tablettes. Vous pouvez l'avoir vraiment sur différentes plateformes et tout ça, c'est vraiment gratuit et très puissant également. Donc voilà les différentes présentations que j'avais à vous présenter. Pour les choses que si le Seigneur nous fait grâce, nous allons prendre cela ensemble. Maintenant, on va passer un peu à la phase pratique. Je vais prendre un exemple de mon cours. Avant même de faire l'exemple de mon cours, il y a deux applications que j'aimerais vous présenter qui sont incorporées directement dans PowerPoint. Voilà. Donc, ces applications, ils sont deux, au nombre de deux. Alors, il y a celui-là qu'on appelle Spring Free. Spring Free, j'ai beaucoup d'onglets qui sont ouverts. Donc, cette application est gratuite. Il permet de créer des quiz, également d'insérer vraiment dans vos cours des vidéos YouTube directement dans le cours pour pouvoir présenter vos cours, également des objets web dans vos cours. Et il est tout à fait gratuit. Il permet de créer des questions directement à partir de PowerPoint. Il y a une autre extension, et je vais vous le montrer aussi, que vous pouvez incorporer directement, installer directement, et ça vient dans PowerPoint. Alors, je l'ai utilisé pour mes cours. Le stylo, je vois où est-ce qu'il... Voilà, il est là, il est dans Accueil. Le Slido, ou bien on dit Slido, qui est aussi une application qui permet non seulement de créer des quiz. J'ai un exemple ici, ça, je vais vous montrer un exemple directement à partir d'un de mes cours. Alors, ça c'est lequel? Voilà, je vais prendre l'exemple de ce cours-là. Voilà les quiz, mes quiz de CTRL H. Voilà, je marque ça. Ça, c'est des quiz que j'ai déjà préparés dans mon cours, mais grâce à cette application, je l'ai créé et mes étudiants peuvent scanner le QR code en live, c'est-à-dire en direct. Ils répondent aux questions et que je fais le cours à eux, ou bien ils se connectent directement sur lido.com, et puis ils utilisent le code là, ils ont accès directement à ce quiz là, Allô? pendant que, Professeur, oui, excusez, on ne voit pas le PowerPoint là. ah, désolé On alors, n'avance attendez, pas. On a encore su perspective après la formation. je vais arrêter et recommencer le partage. C'est bon?
Est-ce que c'est Oui, visible oui, on maintenant? voit. Oui, c'est visible maintenant. Ah, merci. On voit. Oui, ça va Voilà, maintenant. donc en fait, Ouais, ça va. oui, ça dit que mes étudiants qui ont suivi mon cours là, les étudiants qui ont suivi mon cours, ils ont scanné ce QR code avec leur téléphone et ils font le quiz directement en même pendant que, comme je parle avec vous là, ils répondent aux questions et on sort, si je passe à l'étape suivante, nous voyons directement le résultat des étudiants en live directement. Et je peux en même temps expliquer aux étudiants, voilà, je fais des rappels par rapport à la partie de ce cours, ainsi de suite. Donc, ces applications, ces outils-là, on peut l'installer et ça s'incorpore directement dans notre cours et nous pouvons l'incorporer, nos questions, et puis les étudiants font le quiz directement en live. Tout comme, même si les étudiants n'ont pas la possibilité, j'ai déjà configuré tout cela en amont. On voit les réponses et en même temps, ça permet aux étudiants de bien maîtriser ou bien asseoir les connaissances ou les compétences qui sont visées dans ce module ou bien dans ce cours avant de passer au module suivant. Donc, voilà un peu comment nous pouvons utiliser, grâce aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, pour préparer nos cours, nos supports de cours. Maintenant, avant de vous partager les ressources, j'aimerais profiter de l'occasion pour partager un peu le contenu de mon cours là. Je sais que ça va vous servir à vous tous. Ce cours, ça fait partie de médias et communication, fait partie du programme de PCM de CITAF. Il est logé dans l'unité d'enseignement dans essai, missiologie, dans théologie systématique numéro 354,8. Donc, voilà qui a 2 crédits. Donc, voilà comment j'ai conçu mon syllabus de cours et comme je vous ai montré, en utilisant ces applications-là, ils m'ont aidé à bien préparer mon cours et à donner maintenant les objectifs pédagogiques de ce cours. J'ai bien expliqué à cela. Donc, l'objectif pédagogique de mon cours, c'est de sélectionner et concevoir des médias pédagogiques adaptés et justifier les choix des ressources que vous allez utiliser en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant. De communiquer de manière déclarative ou bien assertive dans les interactions pédagogiques. Euh, et développer un plan, ce qu'on appelle un plan de médias ou un plan de communication. Également, utiliser les ressources qui sont disponibles en ligne pour pouvoir créer vos cours ou préparer vraiment votre communication. Dans les compétences qui sont vidées, c'est à l'issue de ce cours, les étudiants seront capables d'évaluer les avantages et les inconvénients des médias, identifier, intégrer des ressources éducatives libres dans leur communication et décrire les principales clés d'apprentissage de multimédia et produire un plan de communication, un plan de médias adapté au contexte et à l'éthique et utiliser les outils de communication dites assertives. Voilà, donc ça c'est 1 minute, je vais allumer la lumière, c'est un peu sombre ici. Voilà, donc j'ai quelques gens en ligne. Voilà, donc je voulais juste un instant, s'il vous plaît. Je suis obligé de répondre à ma femme parce que j'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure.
Voilà, donc je suis à vous maintenant. Alors, je ne veux pas je veux pas faire mon cours, hein, je ne veux pas refaire le cours, mais il y a des aspects que je pense que ça peut être utile, en tout cas pour vous en tant qu'enseignant. Je vais donner quelques définitions. Vous savez, nous utilisons tous les médias et les multimédias. Parfois, il y a des notions qui nous échappent. Alors, c'est quoi un média? Je vais juste faire ce petit résumé pour vous montrer, parce que ça va faire partie aussi de ce que nous allons utiliser avec les ressources que je vais vous montrer tout à l'heure. Le média, dans le langage, en tout cas communication, on dit que c'est tout ce qui est test, image, audio ou vidéo. On les appelle les médias. Maintenant, le multimédia, c'est la combinaison de plusieurs supports. C'est-à-dire que quand vous prenez du test, vous l'associez avec images et son et vidéo, on appelle ça le multimédia pour renforcer l'apprentissage. D'accord? Ça, c'est les concepts quand même que je voudrais vraiment partager. Ça peut vraiment être utile. D'accord? Je veux juste aller sur les choses qui semblent utiles, importantes, qui pourraient vraiment vous aider. Alors, dans la communication, on parle des les cinq, les principes de Mayer les principes de Mayer en conception de multimédia visent à améliorer l'apprentissage en réduisant la charge cognitive et en guidant l'attention de l'apprenant sur l'essentiel. Pour cela, il a établi 5 règles. Parmi ces règles, il y a ce qu'on appelle la cohérence, la signalisation, la redondance et la segmentation et multimodalité sont des piliers essentiels pour concevoir des supports de communication pédagogique et efficaces. Cohérence. Le principe, c'est éliminer les éléments superflus, les images décoratives, les sons inutiles, les tests non pertinents qui peuvent distraire vraiment les apprenants. Et le but, c'est de réduire significativement ce qu'on appelle la charge cognitive extrinsèque et permettre à l'étudiant de se concentrer sur l'essentiel. Souvent, exemple, un diapositive avec uniquement le schéma nécessaire sans des arrière-plans distraits avec beaucoup d'images. Souvent, nous faisons en tant qu'enseignants, je vois beaucoup de cours que nous concevons, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses parfois qui distraient parfois l'enseignant, et il est enseigné que nous utilisons moins des images ou même moins des informations qui pourraient distraire l'enseignant ou bien l'empêche à se concentrer sur l'essentiel. C'est vrai que je n'ai pas intégré les exemples, mais j'ai des exemples de PowerPoint. Peut-être je vais enregistrer mon cours pour montrer ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Donc, le premier règle, c'est la cohérence. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la signalisation. La signalisation, c'est mettre en évidence les informations importantes dans votre communication ou dans votre cours. Utiliser des flèches. La technique consiste à utiliser des flèches, à les encadrer, les couleurs contrastées ou des surlignages. Le but, c'est quoi? C'est orienter l'attention de l'apprenant vers les points clés. Exemple, dans une vidéo, ajouter une flèche rouge pour indiquer la partie du chemin à observer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la signalisation. Attirer l'attention de l'apprenant ou de votre cible sur ce que vous voulez communiquer dans votre support ou bien dans votre multimédia. La redondance, c'est éviter de présenter la même information sur deux formats identiques. Par exemple, lire un texte affiché à l'écran. D'accord? Vous avez un test qui est déjà affiché. Ce n'est pas la peine de lire tout le test, mais juste résumer le test parce qu'il est déjà là et tout le monde peut lire. Et le but, c'est de prévenir ce qu'on appelle une surcharge cognitive. La bonne pratique, c'est de combiner la narration audio avec les schémas ou des mots-clés visuels plutôt que de lire un texte affiché intégral dans votre présentation. La segmentation est très importante. La segmentation consiste à diviser le contenu en petites unités logiques. Le but, c'est de permettre à l'apprenant de progresser étape par étape et de mieux assimiler. Exemple, utilisez une vidéo découpée en chapitres courts, chaque vidéo couvrant une notion précise. C'est-à-dire que c'est la même chose si vous avez un
un cours ou bien une présentation, qu'au lieu de faire beaucoup d'informations sur une seule slide, mieux vaut le segmenter et de le faire petit à petit pour amener vos apprenants à pouvoir mieux de ne pas surcharger leur cerveau, mais de les amener à apprendre de façon étape à étape pour que l'information puisse vraiment retenir. Et je veux terminer cette partie par ce proverbe. Oui, ça reste le dernier principe clé de Mayer, c'est celui de multimodalité. La multimodalité consiste à utiliser plusieurs canaux visuels et auditifs pour transmettre l'information. Le but, c'est exploiter la capacité du cerveau à traiter simultanément les différents types de données. Exemple, associer une explication orale avec une image ou une animation visuelle et que vous pouvez peut-être commenter. C'est ce qu'on appelle multimodalité. Vous avez le test et comme on est en train de faire, et on donne encore l'explication dans ce sens-là. Alors, il y avait je termine ici, il y avait une notion un proverbe dans mon cours que je voulais vous montrer, je ne sais pas si je l'ai ici, c'est que le cerveau, il est dit que le cerveau retient mieux ce qui est présenté et expliqué que ce qui est juste expliqué de manière verbale. Donc, c'était juste ça que je voulais vous présenter pour terminer. Et parmi les ressources en ligne que je peux peut-être vous partager, que vous allez utiliser, il y a le site où vous pouvez trouver gratuitement beaucoup d'images. Parmi ces sites-là, voilà les noms qui sont ici, les différentes ressources que je peux vous envoyer. Et je vais vous montrer des ressources que vous allez vraiment utiliser dans vos cours qui va beaucoup vous aider. Alors, sans tarder, on va faire une transition. Je vais vous donner le lien de ces sites et vous montrer comment récupérer. Ça, c'est la première des choses que je voudrais vous montrer, même si je ne fais pas tout. Mais pour moi, c'est la clé, c'est cette ressource que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais aller sur ma page. Je prends n'importe quelle page. Je prends celui-là, par exemple. Parmi les ressources, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans infographie. Je vais voir où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Je l'ai mis dans infographie. Je vais copier et mettre le lien dans le chat. Vous allez cliquer juste pour aller sur le site là. Je mets le lien dans le chat. Vous cliquez sur ce lien et il va vous orienter sur le même site là où je suis. Je vous donne une minute pour que tout le monde se connecte sur le site avant que je commence à vous expliquer comment trouver ces ressources et les exploiter dans vos cours. Et vos cours doivent vraiment prendre notre dimension à partir de maintenant. Alors, le site, ça s'appelle Image Bible gratuite. imagebiblegratuite.org. C'est le nom du site. C'est une ressource très, très, très bénéfique. Donc, il se présente. Nous sommes une équipe de chrétiens engagés à créer un parcours visuel de la Bible pour l'enseignement de tous les âges disponibles gratuitement pour tout le monde, n'importe quand et n'importe où. Free Bible, images
est une organisation de bienfaisance enregistrée. Voilà, je crois que depuis 1900, je ne sais pas combien, voilà. Donc, c'est une organisation chrétienne qui met vraiment cette application, cette ressource à la disposition de tous les enseignants ou bien tous ceux qui veulent l'utiliser. Tout le monde trouve son compte. D'accord? Donc, je vais vous présenter le site. Quand vous arrivez sur le site, je vais commencer par ici. Vous avez les photos, il y a le menu photo, illustration, contributeur, s'appliquer et à propos faire un don. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les illustrations qui vont nous permettre de pouvoir enrichir vos cours. Donc, il y a presque toute la Bible résumée en images ici, sur cette ressource. Alors, je vais peut-être vous montrer, si on veut faire les recherches, il y a le bouton recherche, ça je vais le faire en dernier. Je vais commencer à vous montrer comment exploiter les livres, les thèmes, les personnages. Voilà, ça c'est les deux qui nous intéressent le plus important. C'est-à-dire, si vous voulez trouver une image qui concerne une Bible, une histoire biblique, mais sous forme d'image dans la Bible, vous cliquez sur livre. Allez sur livre, cliquez dessus. Vous voyez des Genèses. Ils ont mis en place 114 images qui sont disponibles ou illustrations que nous pouvons exploiter en tant qu'enseignants pour illustrer notre cours. Donc, pour chaque livre, vous avez le nombre d'images ou illustrations qui est disponible à côté, normalement de Genèse à Apocalypse, normalement, de Genèse à Apocalypse. Et là, ici, ce sont laissés limités uniquement sur l'Ancien Testament, mais il y a aussi le Nouveau Testament à côté. Regardez, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament ici. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Si je clique sur le Nouveau Testament, je vais avoir de Matthieu jusqu'à Apocalypse également. Cliquez ici pour voir tous les autres livres, Vie d'ensemble. Le Vie d'ensemble nous permet de voir l'ensemble de tous les livres qui sont disponibles. D'accord? Et par thème, vous cliquez sur le menu thème. Peut-être avant d'aller sur thème, je prends l'exemple. Si je clique dans Genèse, on va voir un peu ce que ça va nous donner. Dans Genèse, je clique, je vois ici, il me montre des catégories, des photos et des illustrations. C'est-à-dire, si je clique sur photos, il va me sortir toutes les photos, en tout cas qui parlent de Genèse. Vous avez vu ici, je descends, j'ai des photos, mais aussi parfois il y a des audios et des vidéos que nous pouvons utiliser, en tout cas dans nos cours. Vous avez vu, vous avez suffisamment de photos. Alors, je prends l'exemple de cette histoire. Joseph vendu comme esclave. Si je veux récupérer ça, je vais télécharger ça comme photo. OK, Joseph vendu comme esclave. Normalement, nous avons 24 images qui sont disponibles. Si nous cliquons sur l'image, nous allons avoir accès à toutes les autres images, les 24 images qui sont disponibles ici. Vous avez vu, les 24 images sont là. Je vais cliquer sur le bouton précédent pour revenir en arrière. Je vais cliquer sur le bouton précédent pour revenir en arrière. Si je veux télécharger l'ensemble de ces images, il y a un bouton ici en bas, c'est le bouton télécharger. C'est ce bouton qui est là. Je clique dessus. Voilà, il ouvre cette nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre, regardez bien, j'ai les PowerPoint, c'est-à-dire que toutes ces images-là, je peux les avoir sous format de PowerPoint. Et pour les PowerPoint, il y a deux formats qui nous proposent, le format 4.3 et le format 16.9. Le 4.3, c'est pour les petits écrans. Et 4.3, c'est pour les grands écrans. Généralement, je télécharge mes PowerPoint, le format le grand écran. Et si vous voulez juste récupérer aussi les images, vous pouvez cliquer sur les images larges ou bien selon les tailles que vous voulez. Prenons l'exemple de PowerPoint qui est déjà conçu. Nous n'avons pas besoin de concevoir de PowerPoint, récupérer juste les images et ou bien les exporter. Vous cliquez dessus, cliquez sur « Je suis d'accord »
pour une boîte d'utilisation, en tout cas pour valider le truc. Donc, vous voyez ici, je veux encore ici, il y a il y a un aspect très important. Et dès que j'ai cliqué sur OK, il vient de me télécharger toute l'histoire de Joseph en PowerPoint, mais il y a quelque chose de très important à considérer, c'est ce qu'ils appellent les planificateurs de l'histoire. Planificateur de l'histoire, c'est il résume toute l'histoire avec les différentes parties bibliques de l'histoire. Donc ça, c'est très important, le planificateur de l'histoire, de le télécharger également. Vous cliquez sur planificateur de l'histoire et vous le téléchargez également. Vous cliquez dessus et vous patientez un instant. Il m'a téléchargé non seulement le PowerPoint ainsi que le planificateur de l'histoire. Donc les deux sont téléchargés. Nous allons voir les résultats. Je vais cliquer ici sur le symbole dossier pour ouvrir l'emplacement où il m'a enregistré mon PowerPoint. Bon, je clique sur lancer le PowerPoint. Il va l'ouvrir. Voilà. Une fois que le PowerPoint s'ouvre dans votre ordinateur, généralement, par défaut, les Microsoft protègent les fichiers qui ne sont pas conçus dans d'autres ordinateurs. Quand ils ont été téléchargés, ils vous demandent le mode protégé. Donc, pour avoir accès et modifier le contenu, vous devez cliquer sur le bouton activer la modification plutôt. Voilà, comme ça, vous allez maintenant le format de l'image, tout l'image en format normal que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc, si je veux avoir la taille normale, voilà, ça est là. Si je clique sur la présentation, vous allez voir un peu, voilà ce que j'ai comme image. L'histoire de Joseph, tout le parcours est déjà tracé. En tant qu'enseignant, vous avez vraiment les ressources utiles pour enrichir vraiment vos cours. D'accord? Vous avez toute l'histoire et comment on appelle, les cartes bibliques avec les légendes déjà faites pour illustrer vos cours. Et ce qui est intéressant, en dehors de cette image, je vais ouvrir le planificateur de l'histoire également pour que vous voyez à quoi ça va nous servir en tant qu'enseignant. Dans le planificateur de l'histoire, je l'ai dans téléchargement. Je vais le chercher dans mes téléchargements. Voilà, il est là. J'ouvre le planificateur de l'histoire, vous montrer en tout cas ce que c'est aussi. Voilà, donc le planificateur de l'histoire, il y a un bouton que je dois afficher. Le bouton plein écran. Là, il est là. Donc, pour le planificateur de l'histoire, voilà un peu à quoi ça consiste. Il nous donne pour chaque partie de l'histoire des références bibliques. Jacob envoie Joseph pour retrouver ses frères qui paissaient leurs troupeaux à Sichem et lui faire un rapport sur leur travail. Donc, la référence biblique, c'est Genèse 37, versets 4 à 14. Voilà où ça se trouve. Joseph, deuxième historique ou bien référence de l'histoire, voilà, il vous donne Joseph envoya vers le frère sur la longue route menant à Sichem. Voilà la carte biblique indique l'itinéraire le plus probable que Joseph a pris pour retrouver ses frères. C'est ça, c'est déjà dans PowerPoint. Voilà, donc voilà à quoi nous sert vraiment le planificateur de l'histoire. En tant qu'enseignant, ces ressources nous aident non seulement à bien concevoir nos cours, mais aussi à préparer des activités d'enseignement et d'apprentissage dans nos cours. Donc, pour moi, je reviens sur le site, encore le site que je viens de vous partager. Ce site, c'est une des bénédictions que Dieu m'a vraiment conduit à le trouver. Donc, ça, nous avons passé par la recherche, par les livres.
Vous pouvez aussi faire des recherches par des thèmes. Vous avez vu ici, il y a les différents thèmes bibliques. Vous cherchez le thème que vous avez besoin et puis vous cliquez dessus, vous avez les images et les illustrations concernant ce thème. Par les personnages également bibliques, vous cliquez sur les personnages et vous cherchez le nom des personnes, vous cliquez, vous allez avoir des illustrations et des images concernant ce personnage biblique que vous pouvez télécharger. Ce sont des PowerPoint déjà conçus, même des vidéos ou des histoires, même déjà vos audio que vous pouvez exploiter dans vos cours ou bien dans d'autres contextes pour enseigner, équiper le peuple de Dieu. Donc, voici pour moi, c'est la ressource la plus importante ce soir, vraiment à vous présenter en tant qu'enseignant que vous pouvez exploiter. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres obligations. Je vais quand même vous donner un temps d'interaction, euh, des questions avant peut-être qu'on puisse s'arrêter. Donc, je vous donne la parole, les amis. Vous pouvez ouvrir vos micros et interagir avec moi avant qu'on puisse se séparer. Donc, aussi, vous pouvez aussi donner vos impressions par rapport à ce que nous avons partagé. Si vous avez aussi des questions, posez-les rapidement avant que l'on puisse se séparer. Donc, je suis à vous. Vous pouvez ouvrir vos micros et interagir, s'il vous plaît. Bon, si c'est mieux que la personne qui veut parler lève la main. Comme ça, l'autre parle et puis l'autre parle après lui, s'il vous plaît. Ouais, allez-y. La première personne peut parler en attendant les autres. Levez les mains. Ça va nous permettre de donner la parole à la personne suivante. Allez-y. Oui, allez-y. La personne qui a voulu parler peut commencer. Merci, docteur. C'est le pasteur Déa. Alors, merci pour cette ressource-là. Moi, ce qui je retiens ce soir, c'est cette ressource avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, d'actualités de livres. Vraiment, c'est une bénédiction que vous nous avez donnée. Et je souhaiterais que davantage ces ressources, ces applications-là nous soient données pour que nous puissions les utiliser. Parce que malheureusement, nous ne les connaissons pas. Merci. D'accord, oui. La ressource, vous l'avez déjà. J'ai mis le site dans le chat. Donc, il faut bien garder ce site-là. Vous l'enregistrez quelque part. À tout moment, vous pouvez connecter des yeux, aller télécharger. Ça, c'est déjà, vous avez ça, vous avez accès à ça. C'est juste pour préciser. Vous avez accès à ça. Peut-être l'exploitation, comment mieux l'exploiter, c'est là où peut-être on peut travailler davantage. Mais sinon, vous avez accès déjà à ça. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, moi, j'ai un souci. Depuis quelques semaines, en fait, on va dire depuis que nous faisons le cours là, vous nous avez promis les, les vidéos de ces cours puisque c'est enregistré, également les supports, mais jusqu'à-là, nous ne les avons pas reçus. Moi, personnellement, je n'ai reçu aucun. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre groupe peut-être dans lequel on a partagé le lien et où tout le monde n'est pas là-bas, ou encore est-ce que c'est toujours l'oubli, ou est-ce qu'il faudrait qu'on enlève ça de la tête qu'on pourra avoir un de ces jours, je ne sais pas. Puisque parfois, pendant les cours, avec les multiples tâches, on peut manquer un peu de concentration. On s'est dit qu'on va revoir la vidéo pour réessayer, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a accès à aucun fichier comme support et aucun lien où on peut télécharger ces vidéos enregistrées. Oui, merci beaucoup pour l'intervention, cher enseignant. Je vais continuer, je ne dois pas me décourager. J'ai poursuivi beaucoup pour les enregistrements. J'ai beaucoup poursuivi Dr. Bodo. Ce n'est pas évident de l'attraper. Il a promis qu'il allait me donner. Il n'a pas encore donné accès à ces vidéos. Maintenant, ce que je fais, les vidéos de ce soir, j'ai enregistré directement sur mon ordinateur. Pourquoi? C'est parce que je veux que vous ayez accès à ça aujourd'hui. Dès qu'on finit, je vais l'enregistrer moi-même sur ma chaîne YouTube et je vais envoyer les liens pour que vous ayez accès à ça rapidement. Maintenant, pour les supports de cours aussi, j'ai préparé les supports. Je ne suis pas sûr
si j'ai envoyé ça au apôtre, à révérend apôtre Antoine pour vous transmettre. Mais je sais que le support est disponible. Laissez-moi voir, est-ce que je ne vais pas mettre ça directement dans le chat? Parce que moi, dans le groupe où on se trouve, je ne sais pas si tout le monde est dans le groupe Logs francophone. Si je mets le support là-bas, vous pouvez accéder, avoir accès à ça. Parce que je vois, on met un lien souvent d'abord. Oui, vous pouvez envoyer dans le groupe log. Je vais mettre dans le groupe Log francophone. Oui, oui, ça peut venir dans le groupe Log. Oui. D'accord, d'accord. Donc, je vais partager dans le groupe Log francophone. Comme ça, vous pouvez les récupérer là-bas. OK. Voilà. Donc, même les liens, je mettrai directement là-bas. Comme ça, vous pouvez avoir accès Voilà. à ça. C'est mieux, c'est mieux. Merci infiniment. Voilà, comme Ça ça, je va ne vais même beaucoup pas nous attendre. soulager. Moi-même, je vous envoie ça directement. Je ne veux même pas transmettre OK. par quelqu'un d'autre. Vraiment. Je vous envoie ça directement. Nous sommes très impatients. D'accord, merci. Merci. Message bien reçu. Message bien reçu. En tout cas, comme je vous dis, priez pour moi aussi parce que j'aimerais vraiment qu'on me libère plus je vais me concentrer pour équiper vraiment les serviteurs, les servants de Dieu qui sont dans l'enseignement théologique. Je veux qu'on me libère des autres charges, je veux me focaliser parce que je sais que c'est un grand besoin et mieux accompagner vraiment les enseignants. Je pense que ça va sera une grande bénédiction pour nous, pour que les autres puissent accepter et comprendre que vraiment c'est une mission que Dieu me donne et me laisser vraiment me concentrer vraiment dans cette. Il y a beaucoup, beaucoup à partager. Ces ressources-là, vous ne pouvez pas imaginer si on maîtrise comment les exploiter, la qualité de nos cours, de nos enseignements, même nos études bibliques, nos prédications vont prendre un autre élan. Oui, bonsoir, formateur. Oui. Le pasteur Maurice. Allez-y, pasteur Maurice. Oui, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cet exposé de ce soir. Amen. Je dis, je suis reconnaissant à Dieu pour cet exposé. Amen. Amen. Toute la gloire lui revient. Voilà, mais seulement c'était difficile à prendre note. Et vraiment, c'était très riche. J'ai pu me connecter avec le site que vous avez donné, le lien là. Oui. Mais je n'ai pas pu vraiment manipuler. Quand j'ai ouvert la page, bon, c'est la page de garde que j'ai vue pour le site La Parole en image. Bon, une histoire. Bon, je suis resté là. Bon, finalement, vous avez fait beaucoup de manipulations. Bon, je ne sais plus. D'accord. Comme c'est enregistré, ce que je propose, dès qu'on finit, je vais voir comment mettre l'enregistrement rapidement en ligne. Ou plus tard, si ce soir, je ne mets pas dans le truc chat, je vais le mettre au moins dans le truc là. Mais en attendant, je vais faire une courte vidéo, rien que comment télécharger les ressources comment on appelle ça, sur le site Image Bible gratuit là, pour que vous sachiez comment télécharger les images, comment télécharger le PowerPoint et les utiliser. Voilà. Oui. Ça ne va pas disparaître? Non, 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 ça ne va pas disparaître. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez enregistrer ces sites-là directement dans votre navigateur. C'est-à-dire qu'au lieu de chaque fois aller chercher où se trouve le site, mais vous l'avez, dès que vous ouvrez Google Chrome, vous cliquez directement dedans, vous le retrouvez et puis vous avez accès aux images, comment les récupérer. Là, mon fils m'a aidé à sauvegarder. Là, seulement, j'ai pu le faire. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Il faut nous envoyer nous autres, mon ami. D'accord, d'accord. Bon, l'enfant a fait tellement, je n'ai même pas vu dedans. Oui, c'est pourquoi c'est bon de le faire. Je vais le faire, on le met en ligne et puis je vous partage comme ça. À tout moment, si vous perdez, vous pouvez toujours aller là-bas pour le retrouver. C'est ça. Sinon, la page est là vraiment. Voilà. Non, en tout cas, vraiment, je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Ce n'est pas facile, mais avec sa grâce, ça va aller. Ça va aller parce que nous-mêmes, par la grâce de Dieu, je viens de recevoir ma certification de formation TALIT.
Et aussi, on a beaucoup appris. Il y a tellement à partager, les amis. C'est-à-dire que l'enseignement où nous nous sommes lancés dedans, là, c'est plus Oui, profond même oui. que ce qu'on a imaginé. C'est plus profond. C'est vraiment plus Dieu grand. merci. C'est beaucoup plus profond même que ce qu'on a imaginé en enseignant. Ah, félicitations à vous. Oui, merci bien, merci beaucoup. Mais c'est avec l'arme, hein. Oh, c'est difficile cette formation-là. Ah, oui. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Donc, permettez-moi d'aller rapidement rentrer à la maison parce que Madame Oui, Maton, nous avons l'invité. Je vais vous d'accord. envoyer l'enregistrement. Et Oui, aussi, ceux qui ont des difficultés, qui n'ont pas encore installé Moodle, il y a certains m'ont contacté, j'ai installé directement sur leur ordinateur. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez me oui, contacter, je peux vous accompagner à tout Oui, moment. on peut vous contacter sur WhatsApp. Docteur, Oui, sur WhatsApp. mais oui, comment sur on vous WhatsApp. contacte? Voilà. Je mets encore mon On n'a pas numéro ça, on dans n'a pas le le. chat. Je partage Voilà, mon numéro dans D'accord, le chat avant de quitter. d'accord. Merci, professeur. ok, Je vous en Il prie. faut qu'on très bien. installe Moodle là. Très bien. Voilà, donc je vous ai partagé mon numéro dans le chat. Donc faites-moi signe à tout moment et nous restons à votre contact et à bientôt. Merci, professeur. Allez, soyez bénis. Merci. Merci. Copier.